Chers amis qui vous préparez à la confirmation et au baptême, nous arrivons un peu à la fin de notre parcours et je vous le disais la dernière fois, je voulais vous donner un enseignement sur ce que Saint Paul a transmis à ses disciples sur l'Esprit Saint, la vie dans l'Esprit. Nous avons un petit peu vu la dernière fois le chapitre 8 de l'Épître aux Romains et je voudrais aujourd'hui aborder le chapitre 5 de la lettre aux Galates pour finalement être assez clair, être assez cash, comme vous le dites volontiers. En vrai, on en est où avec l'Esprit Saint? Ça veut dire quoi vivre dans l'Esprit Saint? Ça veut dire quoi vivre sans l'Esprit Saint? Alors, Saint Paul est un homme très cash, très direct. Alors voilà ce qu'il dit dans la lettre aux Galates, chapitre 5, page 365 de vos Bibles You, vous savez, You4, les Bibles rouges là. Alors, voilà, on sait bien à quelles actions mène la chair, c'est-à-dire la vie sans l'Esprit Saint, la vie qui est livrée à elle-même, inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Alors je pense que pour le moins, même si nous sommes un homme ou une jeune femme très sage, on peut reconnaître dans notre vie les débuts de tout cela, voire même, bon, de façon plus avancée dans la vie, ou par moment, on peut avoir vécu ça. En tout cas, si on est un peu honnête avec soi, on peut reconnaître en soi tous les germes de la liste là, de la liste terrible. Alors voilà une autre liste. Mais voici, dit saint Paul, le fruit de l'Esprit Saint en nous. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ceux qui sont au Christ ont crucifié en eux la chair, ont détruit en eux la liste mauvaise dont je vous ai parlé à l'instant, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, nous dit saint Paul par le baptême, marchons sous la conduite de l'Esprit, ça veut dire marchons selon la deuxième liste. Voilà. Et donc nous dit saint Paul, lui qui connaît bien le cœur de l'homme, parce qu'il a un cœur humain comme nous, et il sait bien que les deux listes, ils sont présentes quand on est chrétien. On a reçu l'Esprit Saint, on peut vivre de la bonne liste là, amour, joie, paix, patience, bonté. Et puis il y a toujours les germes en nous de la liste terrible là, la première, la plus longue aussi. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, etc. Sorcellerie, vous savez, ça va vite, hein, il suffit de croire un peu à des trucs ésotériques, de croire un peu à la magie, à des choses un peu comme ça. Voilà, c'est ça, hein, il n'y a pas besoin d'aller voir un sorcier forcément. Et encore, je connais des personnes qui sont allées voir des sorciers à Paris, il y en a plein, il y a tout ce que vous voulez à Paris, toutes sortes de trucs, hein. Haine, rivalité, jalousie, enfin bon, voilà. Donc la liste terrible. Donc on a tous ces racines en nous, et donc il y a un combat. Pour le chrétien, il a un combat en lui, il y a l'Esprit Saint qui est en lui, avec la belle liste, et puis il y a tous ces germes
ou toute cette liste terrible qui est aussi en lui. Mais il a les possibilités de se battre. Il a la possibilité de décider d'évacuer de lui la mauvaise liste. Et puis quand elle repointe son nez, un peu comme les mauvaises herbes, de le combattre. Parce qu'il a avec lui la bonne liste, si j'ose dire. C'est-à-dire toutes les armes de l'Esprit Saint, c'est en lui. Même s'il a mauvais caractère un peu naturellement, même si il est impatient naturellement, etc., l'Esprit Saint lui donnera une patience qui vient d'en haut. L'Esprit Saint lui donnera une douceur qui vient d'en haut. Et ça, je peux vraiment l'attester, le dire au bout de 30 ans de vie de prêtre ou de 55 ans de vie de chrétien. Vraiment, ça marche. Moi qui suis pas du tout patient, mes petits frères peuvent le dire, quand j'étais enfant, pas du tout patient, et assez colérique, mais j'ai su faire preuve de patience. Alors parfois, je peux ne pas avoir de patience, mais enfin, quand même, j'ai fait des progrès. Grâce à l'esprit qui m'a appris à cela, qui m'a vraiment fait progresser sur tous ces points. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on est parfait à la fin, mais on progresse sur tous ces points et on ne se laisse pas enfermer par la mauvaise liste. Ouais. C'est vraiment très concret, c'est très réel, la vie dans l'esprit, et ça nous sort très concrètement d'impasses qui, si on ne fait rien, nous conduisent au pire, nous conduisent un peu à l'enfermement, à la mort sociale, qui nous conduisent à finalement détester les autres et se détester soi-même. C'est une impasse, quoi, de mort. Voilà. L'esprit nous ouvre face à cette impasse un passage de vie, passage, je veux dire Pâques, hein, passage de vie, pour une vie ouverte sur les autres, ouverte, patiente avec soi-même, et puis ouverte à l'amour de Dieu. C'est ce que je nous souhaite à tous. À bientôt.